et des communications. Au niveau du chapitre projet de loi, nous avons eu deux textes importants. Le premier, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, a permis d'adopter une communication et un projet de loi qui porte réglementation de ce qui va s'appeler le bureau d'information sur le crédit. C'est un projet de loi qui répond aux recommandations de l'UEMOA en ce qui concerne la transposition au plan national d'un projet de loi uniforme qui réglemente désormais le crédit et fait la promotion donc, de ces bureaux dans chacun des États membres. L'objectif de ces bureaux est de mieux réguler le crédit qui est octroyé par les banques et les établissements financiers aux demandeurs de crédit, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. L'objectif, in fine, est d'améliorer l'octroi de crédit, de contribuer à améliorer le climat des affaires aussi, en favorisant une meilleure accessibilité au crédit et en mettant en place un outil efficace d'analyse, d'évaluation, de gestion des risques qui permet donc à ceux qui prêtent d'avoir toutes les informations et les bonnes informations au moment où ils prêtent. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, nous avons pris un texte qui est très important, qui est le projet de loi portant code minier. L'objectif est de dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire et de relever le potentiel minier de notre pays. Ce nouveau code moderne va permettre d'assurer à l'État de Côte d'Ivoire des revenus plus importants, va permettre de garantir aux opérateurs privés une rentabilité meilleure de leur exploitation, va permettre d'assurer aux populations riveraines des retombées socio-économiques plus importantes, donc faire en sorte que les établissements miniers installés là où ils sont contribuent au développement local de la région. Et ce projet prend également en compte les évolutions sur le plan environnemental. Nous passons toujours au titre des mesures générales au projet de décret. Le premier projet de décret, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, concerne la ratification d'un accord de prêt pour le financement du projet de construction de routes dans la région nord-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un financement de 78 milliards de francs CFA conclu entre la Banque islamique de développement et notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce projet va permettre la construction de 175 km de routes entre Bundiali et Odiéné d'une part, et permettre également de faire la jonction entre Tengrela et la frontière malienne. L'objectif, comme vous le savez, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire joue sa part en ce qui concerne les infrastructures sous-régionales à bâtir. Donc la Côte d'Ivoire va, dans chaque cas, aller jusqu'à la frontière de notre pays et permettre donc aux pays voisins de prendre le relais de façon à ce qu'un jour notre sous-région soit totalement irriguée en route, en autoroute, en chemin de fer, etc. Le projet de décret suivant au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, qui concerne l'adoption par le gouvernement de permis de recherche donc, qui sont octroyés à diverses sociétés. Ces décrets concernent d'abord une matière qui s'appelle l'ilménite, qui est un minerai proche du fer. Ce permis est octroyé à la société Global Industrie SARL dans le département de Sassandra. Il s'agit ensuite d'un décret portant attribution d'un permis de recherche minière pour l'or à la société Dune SARL dans le département d'Agné-Bilokoro. Il s'agit ensuite d'un permis de recherche minière pour l'or à la société Dune SARL dans le département de Diéné. Il s'agit ensuite d'un permis de recherche minière pour le fer à la société Torian Manganèse et Ferro, à l'œil, Côte d'Ivoire, SA, dans le département de Sassandra et de San Pedro.
Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de 3 ans. Ensuite, le projet de décret suivant, toujours le titre du même ministère, attribue un permis, cette fois d'exploitation minière, pour un gisement d'or dans la région d'Afema, dans le département d'Aboissou. Ce permis est délivré pour une période de 20 ans à la société Rockstone Gold SA, qui va engager évidemment tous les investissements qui vont permettre de mettre en valeur ce gisement-là. Il s'agit d'un investissement global d'une 60aine de milliards de francs CFA. C'est un projet qui va engendrer plus de 400 emplois. Nous passons ensuite au chapitre des communications. La première communication est faite au titre du ministère des Infrastructures économiques en liaison avec le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un accord donné par le Conseil pour la réunion du comité de pilotage de la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Cette réunion aura lieu du 7 au 10 décembre à Yamoussoukro. Et elle va concerner évidemment tous les pays qui sont concernés par ce projet, donc tous les pays prévus pour être traversés par cette autoroute. La communication suivante faite au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques relative aux mesures à court terme qui avaient été prises après la mortalité brusque et massive de poissons qui avait été constatée sur la lagune Ébrié. À l'époque, des décisions avaient été prises, dont la décision de suspension de la pêche dans cette zone. Il s'agit donc de refaire une visite d'évaluation, de nouvelles mesures, en vue de prendre des mesures de relance ou éventuellement des mesures de reconduction de l'interdiction ou de la suspension de la pêche dans cette zone-là. La communication suivante est faite au titre du ministère de l'Industrie et des Mines. Elle concerne le projet qui s'appelle DPDDA, droit de propriété et développement du diamant artisanal. Il s'agit d'un projet qui est relativement proche du processus de Kimberley, qui, comme vous le savez, après une réunion tenue dernièrement en Afrique du Sud, a permis, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de commencer à avoir la porte de sortie de l'embargo. Donc c'est là aussi une autre étape positive, et l'objectif étant, dans les 3-4 mois, d'obtenir une levée définitive de l'embargo international sur le diamant extrait du sol de Côte d'Ivoire. La communication suivante, faite au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget. Au niveau des recettes, il faut savoir que les recettes fiscales se sont élevées à 1652 milliards de francs CFA. 1652 milliards de francs CFA. Les recettes non fiscales, 79,2 milliards de francs CFA. Les emprunts sur marché, monétaires et financiers, et puisque c'est des voies classiques de financement des économies, 555 milliards de francs CFA, et les ressources extérieures, 347 milliards de francs CFA. Et au niveau de l'exécution des dépenses, la dette publique a consommé 550 milliards de francs CFA. Les charges de personnel se sont élevées à 774 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 641 milliards de francs CFA. 641 milliards de francs CFA contre un objectif de 822. La communication suivante a concerné la situation des opérations de passation de marché. Là aussi, il faut souligner le bon niveau d'exécution des marchés dans le cadre du PPU, puisqu'il y a eu 55 milliards de francs CFA de marchés exécutés dans le cadre du PPU, dont 65% de ces marchés en procédure concurrentielle. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de ce qui a été évoqué et traité à la réunion du Conseil de ce matin.